Avez-vous déjà pensé que des choses qui se sont produites dans des vies antérieures pourraient influencer votre vie actuelle? Imaginez. Et si vous étiez autrefois quelqu'un de complètement différent, avec des histoires et des secrets qui font encore partie de qui vous êtes aujourd'hui? Cela peut paraître étrange, mais bon nombre des choses que vous ressentez ou faites peuvent avoir commencé il y a longtemps. Dans le bouddhisme, nous apprenons que la vie est comme un cycle et que chaque personne porte les leçons et le karma d'autres vies. Découvrir qui vous étiez peut même vous aider à comprendre certaines habitudes ou talents que vous avez aujourd'hui. Avez-vous déjà pensé que si vous découvriez que vous étiez une personne super sage ou quelqu'un doté d'une capacité spéciale? Et si les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui étaient liées à ces expériences passées? Cette vidéo vous montrera comment accéder à ces connaissances et découvrir les mystères de votre passé. Plus qu'une simple curiosité, c'est une chance de transformer votre vie. Êtes-vous prêt pour cette découverte? Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour tout suivre et attirez les bonnes choses dans votre vie. Commentez ci-dessous. Je suis prêt à découvrir qui j'étais et à créer une nouvelle réalité. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines choses semblent se produire encore et encore dans votre vie, comme si vous étiez coincé dans un cercle? Peut-être que vous vous sentez seul, même entouré de gens, ou que vous aidez toujours les autres, mais ne vous sentez pas valorisé. Et si ces choses n'étaient pas de simples coïncidences? Dans le bouddhisme, nous apprenons que cela peut avoir à voir avec qui vous étiez dans des vies antérieures. Pensez-y de cette façon. Et si les défis auxquels vous faites face aujourd'hui, comme la difficulté à faire confiance aux autres, ou le sentiment qu'il manque quelque chose dans votre vie, avaient leurs racines dans des expériences que votre âme a vécues avant votre naissance? Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez traversé des moments difficiles et ces sentiments ont encore un impact sur vos émotions aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains talents ou comportements vous semblent naturels, comme si vous saviez déjà faire quelque chose sans l'avoir appris? Ou peut-être ressentez-vous un lien inexplicable avec certains lieux ou moments. Cela peut être le reflet de qui vous étiez dans une autre vie, où vous avez acquis ces compétences, ou vécu des expériences qui ont profondément marqué votre âme. Dans cette vidéo, nous explorerons les signes que votre vie actuelle peut donner sur qui vous étiez dans le passé. En comprenant mieux ce passé, vous pouvez commencer à transformer votre présent, à mieux relever les défis et à valoriser les domaines dans lesquels vous êtes déjà doué. Si vous sentez que vous avez encore quelque chose à découvrir, vous êtes au bon endroit. Partons ensemble pour ce voyage, pour percer les mystères et mieux comprendre ce que vous vivez actuellement. Si vous vous sentez seul, même avec beaucoup de monde autour, ou si vous préférez vous isoler, cela peut être lié à quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure. Imaginez que vous êtes une personne qui a choisi de vivre loin de tout le monde, comme un ermite, cherchant la paix ou des réponses en lui-même. Dans cette vie, la solitude était votre moyen de trouver la tranquillité. Mais cela a peut-être laissé des marques qui vous affectent encore aujourd'hui, rendant difficile la connexion avec les gens qui vous entourent. Parfois, cette solitude que vous ressentez peut être comme un rappel de quelque chose que vous avez perdu, peut-être de quelqu'un d'important que vous ne pouviez pas oublier. Cela a peut-être créé une barrière, une peur d'approcher les autres et de souffrir à nouveau. Mais dans cette vie, vous avez la chance de guérir ces blessures en réapprenant à vous connecter sans le poids du passé.
Une autre possibilité est que vous étiez quelqu'un de très sage ou spirituel, qui avait besoin de moments de silence et de paix pour réfléchir et trouver des réponses. Par conséquent, votre âme peut être habituée à ce calme et se sentir à l'aise lorsqu'elle est seule. Mais désormais, vous êtes aussi ici pour vivre en société, échanger des expériences et apprendre des autres, trouver l'équilibre entre le temps pour vous et les relations. Si vous remarquez ce sentiment de solitude, cela vaut la peine de réfléchir aux aspects de votre vie qui vous font encore vous sentir isolé et de chercher des moyens de vous rapprocher des gens qui vous entourent. Ainsi, en comprenant les histoires que porte votre âme, vous pouvez créer de nouvelles façons de communiquer, en profitant de la beauté des relations humaines, tout en respectant votre besoin d'avoir des moments de paix avec vous-même. Si vous aimez les films d'action, les histoires de guerre, ou si vous avez un intérêt particulier pour la stratégie et les combats, cela pourrait être le signe que dans une vie antérieure, vous étiez un soldat, un guerrier ou un stratège militaire. Imaginez que vous vivez à une époque où les batailles et les décisions difficiles faisaient partie de votre vie quotidienne et où votre courage et vos compétences étaient constamment mis à l'épreuve. Cet intérêt que vous ressentez aujourd'hui vient peut-être de ces expériences anciennes où l'adrénaline et la survie étaient essentielles. Peut-être que dans cette vie, vous avez combattu pour un idéal ou défendu votre peuple avec beaucoup de courage. Et cette intensité a laissé une marque dans votre âme. C'est pourquoi, même aujourd'hui, les thèmes de la lutte et du dépassement peuvent vous sembler si attrayants. Dans cette vie, cependant, le défi peut être différent. Vous pouvez apprendre à utiliser cette énergie de manière pacifique, en mettant à profit votre détermination et vos capacités de leadership pour des causes qui apportent bien-être et paix. Cette fascination pour les batailles pourrait également signifier que, dans d'autres vies, vous avez été confronté à de grandes difficultés, où vous vous êtes battu non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, pour rester fort. Cela a peut-être créé un côté de vous qui valorise la résilience et la capacité à surmonter les défis. Maintenant, votre mission est peut-être de comprendre que toutes les batailles ne nécessitent pas de force brute. Gagner signifie souvent faire preuve d'empathie, de diplomatie et de collaboration. Si vous remarquez cette attirance pour le combat et l'action, il est intéressant de réfléchir à la façon dont vous faites face aux défis aujourd'hui. Êtes-vous confronté à des problèmes de force, comme un guerrier? Ou connaissez-vous le bon moment pour éviter des conflits inutiles? En explorant ces tendances et leurs racines possibles dans des vies antérieures, vous pouvez apprendre à équilibrer l'action avec la sagesse, en affrontant les défis de la vie d'une manière qui apporte croissance et harmonie. Si vous avez tendance à prendre les choses en main lorsque vous êtes dans un groupe, ou si les gens viennent souvent vous demander conseil, cela pourrait être le signe que dans une vie antérieure, vous avez été un leader important. Imaginez que vous soyez un roi, une reine, le chef d'une tribu, ou même un guide spirituel. Dans cette vie antérieure, prendre des décisions et aider les autres dans les moments difficiles était votre responsabilité, et vous avez appris à vous soucier du bien-être de nombreuses personnes. Ces compétences en leadership que vous possédez aujourd'hui ne sont peut-être qu'un petit morceau de ce que vous avez appris dans cette vie, où votre autorité était reconnue et respectée. Peut-être avez-vous été un dirigeant sage qui a gouverné avec justice, ou peut-être avez-vous dû faire face à des leçons difficiles sur l'usage du pouvoir. Désormais, dans cette vie, votre mission peut être d'utiliser cette capacité pour diriger de manière équilibrée,
en aidant ceux qui vous entourent à grandir avec vous. Une autre possibilité est que dans une vie antérieure, vous ayez été un commandant militaire, quelqu'un qui prenait des décisions rapides et précises, surtout en période de tension. Cela pourrait expliquer pourquoi vous vous sentez en confiance lorsque vous prenez des décisions importantes et savez comment agir dans des situations de haute pression. Cependant, dans cette vie, le défi peut être d'appliquer votre leadership dans des situations pacifiques, en aidant à bâtir des équipes ou des communautés, plutôt que de vous concentrer uniquement sur les conflits. Si vous sentez que vous êtes né pour être un leader, cela vaut la peine de réfléchir à la manière dont vous utilisez cette influence aujourd'hui. Guidez-vous les gens d'une manière qui est bonne pour tout le monde, ou êtes-vous motivé par le désir d'avoir le contrôle? Comprendre ces souvenirs de vies antérieures peut vous aider à utiliser vos compétences en leadership pour faire une différence positive et durable dans la vie de ceux qui vous entourent. Avez-vous déjà été extrêmement curieux de choses mystérieuses ou de thèmes spirituels? Si tel est le cas, cela pourrait être le signe que dans une vie antérieure, vous étiez quelqu'un comme un prêtre, un moine, un guérisseur ou même un érudit en connaissances occultes. Dans cette vie, peut-être étiez-vous toujours à la recherche de réponses pour comprendre l'univers, la vie et la mort, le monde invisible et visible. Dans cette recherche, vous avez peut-être été quelqu'un qui s'est retiré du monde pour méditer, réfléchir et trouver le sens le plus profond de l'existence. La spiritualité occupait une place très importante dans votre vie et vous avez peut-être aidé d'autres personnes à comprendre leur propre chemin. Maintenant, dans cette vie, cet intérêt pour les mystères et la spiritualité peut être le reflet de ce voyage antérieur, comme si votre âme était toujours curieuse et prête à continuer à explorer ces questions, mais d'une manière qui a du sens pour le monde d'aujourd'hui. Cette fascination pour l'inconnu peut également indiquer que dans des vies antérieures, vous avez joué le rôle de conseiller spirituel ou de sage, quelqu'un recherché par les personnes en quête de conseils. Votre âme est peut-être habituée à chercher des réponses qui vont au-delà de ce qui est visible à la surface. C'est pourquoi vous ressentez cette curiosité pour les mystères et le spirituel. Maintenant, la mission peut être de trouver un équilibre entre le spirituel et le matériel, en appliquant de manière pratique et utile ce que vous avez appris dans vos activités passées. Si vous vous identifiez à cet intérêt pour les mystères et la spiritualité, il peut être bon d'explorer des pratiques qui vous connectent à cette essence, comme la méditation, l'étude de philosophies anciennes ou l'appartenance à des communautés partageant ces intérêts. Comprendre vos vies passées peut vous aider à guider votre voyage spirituel actuel, à approfondir vos connaissances et à éclairer à la fois votre chemin et celui de ceux qui vous entourent. Vous êtes-vous déjà senti plein de nouvelles idées, désireux de créer des choses différentes et de penser à de nouvelles solutions? Si tel est le cas, il se peut que dans une vie antérieure, vous ayez été inventeur, marchand ou même explorateur. Dans cette vie, vous étiez une personne toujours en avance sur son temps, cherchant des moyens de changer le monde qui vous entourait. Peut-être étiez-vous quelqu'un qui a ouvert de nouvelles routes commerciales, apportant des marchandises de loin, ou un inventeur qui a apporté des idées différentes à votre époque. Ce désir d'innover et d'entreprendre peut être le reflet d'une âme qui sait déjà ce que signifie remettre en question le connu et explorer le nouveau. Dans cette vie, vous avez probablement rencontré des obstacles
pour mettre vos idées en pratique. Peut-être avez-vous même rencontré des personnes qui ne comprenaient pas votre vision. Mais votre détermination vous a aidé à surmonter ces défis et à laisser votre marque. Désormais, dans cette vie, ces qualités font toujours partie de vous et votre âme vous encourage à continuer à innover et à créer, mais avec une sagesse supplémentaire grâce à ce que vous avez appris dans le passé. Ce talent pour voir au-delà de l'ordinaire et chercher de nouvelles idées peut être le signe que vous avez occupé des rôles qui demandaient du courage et de la créativité, comme celui d'un explorateur qui a ouvert de nouvelles voies ou d'un entrepreneur qui a démarré quelque chose à partir de zéro. Dans cette vie, votre mission peut être d'utiliser cette créativité non seulement pour votre propre succès, mais aussi pour faire quelque chose qui aide les autres et laisse un impact durable. Si vous vous identifiez à cet esprit d'innovation, il peut être intéressant de réfléchir à la manière dont vos idées et vos projets peuvent transformer le monde. Utilisez-vous vos dons pour créer quelque chose de significatif? Comprendre vos vies antérieures peut vous aider à surmonter les défis liés au fait d'être un innovateur et à transformer votre passion en quelque chose qui fait vraiment la différence. Si vous sentez que vous avez un désir naturel de prendre soin des autres, de les protéger et de les aider à se sentir en sécurité, il se peut que dans une vie antérieure, vous ayez été quelqu'un comme une infirmière, un concierge ou un protecteur de votre communauté. Dans cette vie, votre travail consistait à prendre soin des gens qui vous entouraient, même si cela impliquait de renoncer à vos propres besoins. Cet amour d'aider a peut-être laissé une profonde marque dans votre âme, vous faisant ressentir encore aujourd'hui cette responsabilité. Peut-être que dans cette vie, vous étiez un guérisseur, quelqu'un qui se consacrait à guérir et à protéger les autres, ou un gardien de votre communauté. Votre âme a appris l'importance de servir et de faire preuve de compassion, et ces qualités vivent toujours en vous. Mais maintenant, votre mission est peut-être de trouver un équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de vous-même, en apprenant à fixer des limites pour que ce désir d'aider ne vous épuise pas. Ce désir de protéger peut également être le signe que, dans des vies antérieures, vous avez été confronté à des situations où vous deviez vous battre pour défendre ceux que vous aimiez, peut-être en tant que guerrier ou protecteur de votre famille ou de votre tribu. Ces expériences ont peut-être renforcé votre sens du devoir et des responsabilités, mais elles ont également laissé des cicatrices qui vous empêchent de croire que les autres peuvent prendre soin d'eux-mêmes. Maintenant, dans cette vie, votre défi sera peut-être d'apprendre à faire davantage confiance, en laissant les gens autour de vous assumer également leurs propres responsabilités. Si vous vous identifiez comme gardien ou protecteur, cela vaut la peine de réfléchir à la manière dont vous pouvez trouver un équilibre entre ce désir d'aider et le besoin de prendre soin de vous-même. Comprendre vos vies passées peut vous donner un nouvel aperçu de la manière d'utiliser ce désir de protection, d'une manière qui est bonne pour vous et pour les autres, vous permettant ainsi de continuer à aider de manière saine et épanouissante. Si vous ressentez une peur constante d'échouer, au point d'éviter de nouvelles opportunités, cela peut être lié à quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure. Peut-être étiez-vous un leader ou quelqu'un qui a pris de gros risques et, dans cette vie, a connu une chute importante. Cet échec a peut-être été si fort qu'il a laissé une marque dans votre âme, créant une peur qui persiste encore, comme si votre esprit voulait vous protéger de revivre cette douleur et cette déception. Dans cette vie, l'échec peut être le résultat d'une décision risquée
ou de quelque chose hors de votre contrôle. Peut-être avez-vous misé sur un projet qui n'a pas fonctionné, ou mené une campagne qui s'est mal terminée. Cet événement a fini par définir le cours de cette vie, vous enseignant de dures leçons sur les conséquences de vos actes. Maintenant, dans cette vie, vous pouvez porter cette peur comme une forme de protection. Mais elle peut aussi vous retenir, empêchant votre croissance. Cependant, la peur de l'échec peut aussi être une opportunité pour vous de grandir. Dans cette vie, votre mission sera peut-être d'apprendre à faire face à cette peur et à comprendre que l'échec fait partie de l'apprentissage et de la réussite. Au lieu d'éviter les risques, vous pouvez apprendre à prendre des décisions avec plus de prudence, en utilisant ce que vous avez appris dans le passé pour avancer avec plus de confiance. Cette peur peut même devenir une motivation pour vous préparer mieux et affronter les défis avec plus de fermeté. Si vous vous identifiez à cette peur de l'échec, il peut être utile de penser au moment où cela vous a empêché de faire quelque chose que vous vouliez. En comprenant les racines de cette peur dans vos vies antérieures, vous pouvez commencer à la surmonter en vous permettant de prendre des risques sains et de grandir à partir de chaque expérience sans être paralysé par la peur que quelque chose ne se passe mal. Si vous avez une peur étrange de l'eau, comme la peur de la noyade ou un inconfort à la vue des grands océans, cela pourrait être le signe que, dans une vie antérieure, la mer a joué un rôle important et peut-être même effrayant pour vous. Souvent, ces peurs intenses n'ont pas d'explication logique, car il peut s'agir de souvenirs cachés d'une autre vie, où vous étiez peut-être marin, ou quelqu'un qui a fait de longs voyages en mer. Si le simple fait de penser à être dans l'océan vous met mal à l'aise, vous avez peut-être vécu quelque chose de traumatisant, comme un naufrage ou une autre expérience difficile liée à l'eau. En revanche, si vous ressentez une attirance forte et irrésistible pour la mer, comme si elle avait un pouvoir magique sur vous, cela pourrait aussi être le reflet d'une vie passée. Peut-être que dans cette vie, vous étiez un explorateur ou un navigateur, quelqu'un qui aimait l'océan et qui se sentait libre et aventureux au milieu des vagues. Cet amour de la mer peut être un souvenir de liberté et d'aventure qui résonne encore en vous aujourd'hui, comme si l'océan avait fait partie intégrante de qui vous étiez. Ces souvenirs, qu'ils soient de peur ou de fascination, peuvent influencer ce que vous ressentez actuellement à l'égard de l'eau. Si vous avez peur de nager ou d'éviter les bateaux, vous voudrez peut-être essayer d'explorer ces sentiments dans des activités telles que la méditation, pour comprendre d'où vient cette peur et peut-être commencer à la guérir. D'un autre côté, si vous vous sentez en paix près de la mer, cette connexion pourrait être un indice sur qui vous étiez et sur les leçons que vous avez apprises dans d'autres vies. L'eau peut même représenter pour vous un élément de guérison et de réconfort, quelque chose qui est profondément lié à votre être. Comprendre ces sentiments envers l'eau peut apporter un nouvel aperçu de votre vie actuelle. Reconnaître que ces peurs ou fascinations peuvent provenir de vieux souvenirs peut être libérateur et vous aider à les gérer plus consciemment. Si vous avez l'impression que la mer a un pouvoir particulier sur vous, cela pourrait indiquer que de vieux souvenirs doivent encore être compris et intégrés dans votre voyage. Si vous vous êtes déjà senti différent, ou même rejeté parce que vous aviez des dons particuliers, comme une forte intuition ou une sensibilité que peu de gens possèdent, cela peut être lié à qui vous étiez dans une vie antérieure. Peut-être que dans les temps anciens, vous étiez quelqu'un doté de capacités spirituelles ou intuitives, une personne qui ressentait et comprenait le monde invisible d'une manière unique.
À cette époque, ces personnes étaient souvent incomprises, craintes, voire persécutées. On les appelait souvent sorcières, mais en réalité, ce n'étaient pas de mauvaises personnes. C'étaient des individus qui avaient des dons spéciaux pour guérir, aider et faire le bien. Si dans une vie antérieure vous faisiez partie de ces personnes qui ont utilisé leurs compétences pour aider les autres, vous avez peut-être été confronté à de nombreux malentendus, voire à des punitions, même avec de bonnes intentions. Peut-être aviez-vous le don de guérir, de faire des prédictions ou de comprendre la nature d'une manière particulière. Et cela effrayait les gens. Maintenant, ce souvenir d'avoir été rejeté à cause de vos dons peut encore être stocké dans votre âme, vous faisant avoir peur de montrer qui vous êtes vraiment ou de partager vos talents avec le monde. Cette peur d'être jugé ou non accepté peut apparaître de plusieurs manières. Peut-être avez-vous une intuition très forte, des rêves qui semblent prédire quelque chose, ou d'autres cadeaux que vous ne pouvez pas expliquer, mais dont vous évitez de parler, de peur d'être mal compris. Ou peut-être avez-vous l'impression d'avoir un but particulier dans la vie, mais avez du mal à vous sentir comme faisant partie du monde, comme si vous étiez toujours un peu différent. Ces sentiments peuvent être comme des échos d'une vie passée, dans laquelle vos dons n'ont pas été acceptés, et maintenant vous revivez cette peur d'être qui vous êtes vraiment. Comprendre que ce sentiment d'incompréhension peut provenir de vieux souvenirs peut être libérateur. En reconnaissant que ces souvenirs vous influencent encore, il devient possible de guérir ces blessures et de se sentir libre d'être authentique, sans crainte. Savoir que ces cadeaux sont un cadeau et non une mauvaise chose peut vous aider à trouver des personnes et des communautés qui acceptent et valorisent vraiment qui vous êtes. De cette façon, vous transformez la peur en force et le rejet en acceptation, vous permettant ainsi de vivre pleinement le but que votre âme a apporté d'autres vies. Si vous vous êtes comme déjà senti coincé dans une routine qui semble ne jamais se terminer, ou si vous vous demandez parfois pourquoi vous faites ce que vous faites dans la vie, cela pourrait être le signe de quelque chose que vous avez vécu dans une vie antérieure. Beaucoup de gens traversent la vie avec l'impression de faire des heures sans trouver un véritable objectif ou quelque chose qui les inspire. Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez quelqu'un qui vivait dans un environnement très rigide et contrôlé, comme un ouvrier qui ne pouvait pas faire grand-chose différemment, un paysan sans possibilité de changement, ou quelqu'un qui suivait des règles si rigides qu'il limitait votre liberté et votre créativité. Ce sentiment de stagnation, que tout est toujours pareil et que vous ne pouvez pas sortir de votre place, peut être le reflet des limites auxquelles vous étiez confronté auparavant. C'est comme si, dans cette vie, vous aviez peu de choix et un rôle fixe dans la société, sans aucun espace pour explorer ce que vous aimiez ou vouliez vraiment faire. Or, ce souvenir peut provoquer une insatisfaction au plus profond de vous faisant sentir que, peu importe à quel point vous essayez de changer les choses, tout reste pareil, comme si vous étiez coincé dans un cycle. Ce sentiment peut apparaître de plusieurs manières. Peut-être avez-vous un travail qui ne vous motive pas, mais vous avez l'impression que vous n'avez pas la possibilité de le quitter, ou les tâches quotidiennes semblent si écrasantes que vous n'avez ni le temps, ni l'énergie pour poursuivre vos vrais rêves. Ce schéma peut être comme un écho de cette vie passée où vous n'avez pas eu la chance de découvrir vos talents et vos passions, et où maintenant votre âme aspire au changement et à la liberté. Réalisez que ce sentiment d'être pris au piège peut avoir ses racines dans une vie antérieure est la première étape pour briser ce cycle. Comprendre que cette insatisfaction ne concerne pas seulement ce qui se passe maintenant, mais une leçon que votre âme veut apprendre
peut vous aider à commencer à vous libérer de ces liens. Trouvez de petites façons d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Qu'il s'agisse de démarrer un nouveau passe-temps, de partir en voyage ou même de penser à changer d'emploi, peut vous aider à vous connecter avec le but recherché par votre âme. De cette façon, vous transformez la monotonie en une opportunité et commencez à trouver un sens à votre vie actuelle. Si vous vous identifiez à l'une de ces caractéristiques dont nous avons parlé, cela pourrait être le signe que vos vies passées influencent toujours qui vous êtes aujourd'hui. La première étape pour transformer cette réalité est de remarquer ces schémas et de les accepter comme faisant partie de votre histoire. Comprendre que certains sentiments ou comportements ont des racines anciennes peut être très libérateur, car vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de porter ces choses avec vous pour toujours. Par exemple, si vous avez une forte peur de l'eau, reconnaître que cela peut provenir d'une expérience traumatisante survenue dans une autre vie est la première étape pour surmonter cette peur. Lorsque vous savez d'où vient le problème, vous gagnez en force pour y faire face de manière plus consciente. Une fois que vous avez reconnu ces influences, il est temps de transformer ces leçons du passé en atouts pour le présent. Si vous sentez que vous portez trop de responsabilités ou que vous êtes coincé dans une ornière, cela pourrait être le signe que votre âme est prête à apprendre à vivre différemment maintenant. La clé ici est de changer votre façon de voir les choses. Au lieu de considérer ces expériences comme un fardeau, considérez-les comme des opportunités de croissance. Si, dans des vies antérieures, vous avez eu un rôle à grande responsabilité, c'est maintenant l'occasion d'apprendre à faire confiance aux autres et à partager les tâches, en trouvant plus d'équilibre et de liberté. Une autre façon d'utiliser cette sagesse est de renouer avec les talents et les compétences que vous avez développés au cours d'autres vies. Si vous sentez que vous avez une forte spiritualité ou des dons particuliers, il est peut-être temps d'explorer ces talents sans craindre ce que les autres penseront. Vous avez peut-être une vive intuition ou un don pour aider les gens, et en adoptant ces qualités, vous honorez qui vous étiez et créez un impact positif sur le monde qui vous entoure. Cela peut apporter un nouveau sens et un nouvel épanouissement à votre vie. Transformer votre réalité signifie également faire des choix conscients qui correspondent au véritable objectif de votre âme. Cela signifie prendre des décisions qui ont du sens pour qui vous êtes réellement, au lieu de répéter d'anciens schémas qui ne vous servent plus. Par exemple, si vous vous êtes toujours senti incompris ou jugé à cause de vos dons, le moment est venu de trouver des endroits et des personnes qui vous acceptent et vous valorisent. Changer votre réalité est un voyage de découverte et de courage, où vous utilisez les leçons du passé pour construire un avenir qui reflète véritablement votre essence. En faisant cela, non seulement vous guérissez de vieilles blessures, mais vous créez également une vie pleine de sens et de bonheur. Accéder aux souvenirs de vies antérieures peut être comme plonger dans un voyage dans votre propre esprit. L'un des moyens les plus efficaces d'y parvenir est la méditation profonde. Lorsque vous méditez, vous pouvez calmer vos pensées et ainsi créer un espace paisible où des souvenirs cachés peuvent faire surface. Une technique vraiment intéressante pour cela est la méditation guidée, où vous écoutez une narration qui vous aide à imaginer des scènes et des expériences qui pourraient provenir d'autres vies. Dans ce processus, il suffit de laisser les images et les sensations surgir naturellement, sans les forcer. Une autre pratique bien connue est la régression, généralement réalisée avec un thérapeute ou un guide spécialisé. Lors d'une séance de régression, vous entrez dans un état très détendu qui facilite l'accès aux souvenirs du passé. Dans ces séances, des images,
des sons ou encore des sentiments issus d'autres vies peuvent émerger, donnant une idée de qui vous étiez. Ce type de pratique peut vous aider à comprendre certains comportements ou peurs qui ne semblent pas avoir d'explication dans votre vie actuelle. Les rêves peuvent également être une fenêtre permettant d'accéder à des souvenirs de vies antérieures. Certaines personnes croient que lorsque nous rêvons, nous sommes en contact avec de vieux souvenirs. Tenir un journal de rêve peut vous aider à remarquer des thèmes ou des scènes qui apparaissent à plusieurs reprises et qui peuvent être liées à ces souvenirs. Une autre technique intéressante est le rêve lucide, où vous réalisez que vous rêvez et êtes capable d'explorer le rêve plus consciemment. Cela peut être utile si vous souhaitez enquêter sur quelque chose de spécifique de votre passé. En plus de ces pratiques, comprendre ce que sont le karma et la renaissance peut apporter plus de sens à ceux qui souhaitent explorer des vies antérieures. Savoir que nos choix et nos actions passées influencent notre réalité actuelle peut aider à interpréter les souvenirs qui font surface au cours de ces explorations. Une autre technique intéressante est la méditation sur la bienveillance, qui aide à alléger l'esprit et le cœur, facilitant ainsi l'accès à ces souvenirs de manière positive. Ces pratiques vous aident non seulement à découvrir qui vous étiez autrefois, mais également à utiliser ces connaissances pour vivre plus pleinement et plus consciemment aujourd'hui. Maintenant que vous avez découvert les différents types de personnes et les vies antérieures si possibles qu'elles ont pu avoir, que diriez-vous de réfléchir un peu à vos propres expériences? Vous êtes-vous identifié à l'un des profils dont nous avons parlé? Peut-être avez-vous une peur inexplicable de l'eau? Ressentez-vous une forte attirance pour la mer? Ou peut-être vous êtes-vous toujours senti comme une personne très spirituelle, cherchant des réponses au-delà de ce qui peut être vu? Ou peut-être avez-vous des dons spéciaux et vous êtes-vous toujours senti un peu incompris, comme si le monde qui vous entoure n'était pas prêt à comprendre qui vous êtes vraiment? Ces caractéristiques peuvent être plus que de simples traits de personnalité. Elles peuvent être des indices sur qui vous étiez dans une autre vie. Lorsque nous regardons ces caractéristiques avec ce nouveau point de vue, nous pouvons voir un lien profond entre ce que vous vivez maintenant et ce que votre âme a vécu auparavant. Reconnaître ces modèles est la première étape pour mieux comprendre votre parcours et, plus important encore, l'utiliser à votre avantage. Nous voulons en savoir plus sur vous. Laissez-nous un commentaire en nous indiquant laquelle de ces caractéristiques vous plaît le plus. Avez-vous l'impression que quelque chose dans votre vie actuelle pourrait être lié à une existence passée, comme une phobie, un talent naturel ou ce sentiment d'être coincé dans une ornière? Partager vos expériences peut non seulement vous aider à explorer ces liens plus en profondeur, mais aussi inciter les autres à réfléchir à leur propre parcours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous voulez vraiment en savoir plus sur qui vous étiez et comment cela influence votre vie aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fourni des informations précieuses et que vous vous sentez encore plus connecté à votre voyage de découverte de soi. N'oubliez pas, l'exploration de vos vies antérieures est un processus continu et chaque nouvelle découverte est comme une pièce du puzzle de votre âme. Si vous avez aimé le contenu et souhaitez continuer cette exploration, n'oubliez pas de laisser un like. Cela aide beaucoup à transmettre ces informations à davantage de personnes qui, comme vous, recherchent des réponses. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous avons bien plus à partager sur la spiritualité, les vies antérieures et la manière d'utiliser ces connaissances pour transformer votre réalité. J'aimerais entendre vos pensées et vos expériences.
Commentez ci-dessous comment vous vous êtes identifié aux caractéristiques dont nous avons discuté et ce que vous pensez que cela révèle sur vos vies passées. Et pour attirer la bonne énergie, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse également à ce sujet. Grandissons ensemble dans ce voyage. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.